Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal. C'est la Temps Info Africa. Le monde du football sénégalais est en deuil. L'ancien président de la Fédération sénégalaise de football en 2002, El Hadji Malick Sy Souris, est décédé ce matin. Koumba Thioubou lance sa télévision Temps Info Africa. La directrice de la dite chaîne fixe déjà ses objectifs. Les détails à suivre dans le journal. En société, les refus de paternité notés au Sénégal inquiètent plus de personnes. Les conséquences sont lourdes sur le dos des victimes telles que les femmes et les enfants. La page internationale et le sport mettront fin à cette édition. Tout de suite, le développement. Comme annoncé dans les titres, Koumba Thioubou a lancé hier sa télévision Temps Info Africa. Une télévision qui vient à son heure. Selon elle, la télévision portera comme objectif la revalorisation de l'image de l'Afrique de manière positive, suivant le compte rendu de Ousmane Niang. Je suis Koumba Thioubou, je suis née à Paris. J'étais à Canal+, j'ai fait mes stages à TF1, j'ai un bac +6. De Paris à Dakar, depuis 5 ans, Koumba Thioubou est au Sénégal. Son seul et unique objectif est de revaloriser le patrimoine africain en général et le Sénégal en particulier. Ainsi, elle crée une télévision, la Time for Africa, qui regorge beaucoup de projets. L'idée de Time for Africa. Time for Africa, c'est une holding, Inch'Allah Rabbil Amin. TFA, c'est quoi? Une chaîne panafricaine. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment d'arrêter ces images mauvaises de l'Afrique où on présente toujours des enfants avec des gros ventres, des femmes coco sur les seins, comme si on était arriérés, comme si nous n'étions pas intelligents. Nous avons des personnes intellectuelles ici. La Time for Africa va apporter sa touche et sa particularité dans le monde médiatique au Sénégal. Elle va mettre en avant les valeurs africaines avec des émissions de qualité dans un programme bien défini. Africa a quand même 16 émissions, dont une émission que vous allez adorer, Rivalité. Et effectivement, dans Rivalité, on parle de diaspora. Donc aujourd'hui, c'est 16. Il y a des séries en cours avec Pape Faye. Nous avons une série sur le Ramadan. Il y a une série qui s'appelle Ataya Café. Il y a une série vraiment dans l'audiovisuel, d'où je suis la principale actrice. Invité spécial du cérémonie de lancement de la télévision Time for Africa, l'orateur Pape Faye apporte tout son soutien à la télévision. J'apporterai également notre soutien dans le cadre de la formation. Je crois qu'on a discuté un jour. Il faudrait que je puisse faire violence sur moi-même pour pouvoir vous accompagner dans la prise de parole en public. Parce que parler devant un micro, parler devant un public, parler devant la caméra exige un certain nombre de règles. La Time for Africa, qui a comme slogan la télévision qui nous parle et qui vous parle, est désormais lancée. Pour la directrice générale Koumba Thioubou, d'ici 5 ans, elle voudrait être au même niveau avec la TF1. Time for Africa, c'est vraiment l'image positive du continent africain. Et j'espère pouvoir, en tout cas, avoir les épaules, TFA aura les épaules pour vous le démontrer ou vous le montrer. Merci beaucoup Ousmane Niang. Peut-être une bonne nouvelle pour les ASP qui ont manifesté ces derniers jours. En effet, le président de la République Macky Sall veut transformer le statut actuel de ses assistants. Il a demandé hier en Conseil des ministres à Antoine Félix Diome, le ministre de l'Intérieur, d'accélérer la transformation de leur statut actuel. Espérons une suite positive pour ces ASP. Suite au nombreux plans d'action des syndicats d'enseignants, c'est au tour des parents d'élèves de battre le macadam pour exiger la reprise des cours et le report des examens. En 24 heures, notre confrère Kassim Ly a recueilli les propos de certains parents d'élèves. Je propose d'écouter ce reportage. Nous voulons étudier énième cri des gouvernements scolaires et des écoles publiques du département de Dakar qui ont organisé une manifestation hier à la place de la Nation en raison de la paralysie des enseignements. Les syndicats continuent de dérouler leur plan d'action pour la satisfaction de leurs revendications. Légitime estime ce parent d'élèves qui appelle à plus de considération des enseignants à l'image d'autres pays de la sous-région. Je vous donne un exemple d'abord. Par contre, les pays que j'ai fait en Afrique, c'était la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun, le Sud-Coréen. Là-bas, vraiment, les enseignants, ils sont tellement protégés. Ils sont protégés, hein? Ils ont des salaires vraiment extraordinaires. C'est à cause de ça, les élèves là-bas, il n'y a pas de grève là-bas.
C'est inquiétant de voir des potaches en compagnie de députés et d'activistes dans les rues, renchérit cet ancien dirigeant de grève. Je suis sidéré de voir des élèves accompagnés d'une députée et d'un activiste pour dire qu'ils ont envie d'étudier. L'enfant copie. Et si en ce moment on montre aux enfants, à cette génération, que pour avoir gain de cause, il faudra descendre dans les rues. Imaginez, le mois de mars dernier, on a dit que les jeunes étaient en colère, manque de travail. Là, c'est des élèves qui sortent. Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre dans la tête des enfants, de nos futurs enfants, que pour avoir gain de cause, il faudra bel et bien descendre dans la rue, ce qui n'est pas normal. L'État et les syndicats ont la possibilité de trouver un compromis pour résoudre définitivement le problème lancinant de l'éducation. À cause de quoi? De quelques revendications. Donc, je pense que l'heure est grave pour nos enfants, nos frères, nos sœurs qui sont à l'école. Les enseignants doivent reprendre leurs esprits, essayer de modérer. Ils ont des revendications que, sans nul doute, on sait que c'est effectif, qu'ils ont ces droits. Cependant, ils peuvent trouver, je pense, des accords en essayant d'alléger les accords d'année en année jusqu'à ce qu'ils aient consensus, qu'ils trouvent consensus. Je pense que ce serait une solution peut-être. À l'issue de leur manifestation, les élèves ont été unanimes. Ils demandent à l'État et aux enseignants de penser à leur avenir. Notons que les centrales syndicales, à savoir le SAEMS et le QSEMS, en sont à leur 10e plan d'action pour exiger de l'État le respect du protocole d'accord du 30 avril 2018 avec le gouvernement d'alors. Depuis, des rencontres se sont tenues entre les deux parties, soldées par des échecs. Merci beaucoup, Kassim. Focus sur les prix de certains denrées de première nécessité comme le riz, l'huile et le sucre vont connaître une baisse. La mesure a été prise hier en Conseil des ministres par le président de la République Macky Sall. Le kilogramme de riz passe de 300 francs à 275 francs. Le litre d'huile brute passe de 1200 à 1100 francs. Et le prix du kilogramme du sucre est ramené à 600 francs. Toujours dans le même sujet, la baisse des prix des denrées de première nécessité a été commentée par certains Sénégalais. Les boutiquiers n'en trouvent pas leur compte alors que certaines personnes sont sceptiques pour le suivi de ces mesures prises par le président de la République Macky Sall. C'est le sujet du reportage de Elisabeth Tine et de Fatou Bintou Dem. Les Sénégalais ont fait face à la cherté des denrées alimentaires ces derniers jours. La baisse des prix des denrées de première nécessité telles que le sucre, le riz n'intéresse pas les boutiquiers. Si tel est le cas, ces derniers seront obligés de fermer leurs boutiques. Nous les boutiquiers, la baisse des prix des denrées alimentaires ne nous arrange pas. L'État devrait nous avertir d'abord pour ne pas nous laisser avec autant de stocks de marchandises. Soulager le panier ménager est un acte salué par certains citoyens, mais toujours le suivi est douteux. La vie est chère, les travailleurs ne sont pas nombreux. C'est bon de construire des infrastructures, mais le plus important, c'est la nourriture. Cette baisse des prix doit avoir un suivi. Diminuer les prix des denrées alimentaires, c'est aussi diminuer les violences conjugales, la vie d'un Sénégalais. C'est un grand plaisir d'apprendre la baisse des prix des denrées alimentaires. Si le président avait diminué encore les prix, ça sera plus intéressant. La hausse des prix des denrées alimentaires a été source de souffrance pour la population sénégalaise. Les revenus diminués par la Covid-19 ont été impuissants face à un panier ménagère qui coûte cher, donc important de baisser les prix. Merci beaucoup Elisabeth. C'est une bonne nouvelle pour les Sénégalais. L'armée sénégalaise a commandé des États-Unis des fusils d'assaut de type M4A1. Un premier lot de 1250 a atterri à Dakar à la date du 21 janvier 2022. Ces armes ont été livrées par l'US Army Security Assistance Commune dans le cadre d'un contrat de vente militaire à l'étranger. L'armée sénégalaise devra recevoir environ 5000 fusils M4A1 au cours des 2 prochaines années pour remplacer les fusils M16A1. De nombreux cas de refus de paternité ont été enregistrés au Sénégal, un acte sans conséquence aussi bien chez les femmes et les enfants victimes. Ces refus constituent une boule amère pour les femmes et c'est du moins l'avis de Abi Diallo, présidente de l'association Juristes des Sénégalais. Je propose de l'écouter au téléphone de Souleymane Sokhna.
c'est assez lâche de faire ça à une femme. Comme nous battons, la GS bat depuis très longtemps contre cette disposition du Code de la famille qui interdit la recherche de paternité. Parce qu'il n'y a que par ce volet qu'on peut vraiment contraindre les hommes de grossesse à faire face à leurs responsabilités et à assumer. Nous pensons que c'est vraiment un comportement vraiment là. La solution, c'est de les inviter à plus de responsabilités, un comportement plus responsable. Si on n'est pas sûr de pouvoir assumer une paternité, il vaut mieux éviter certaines relations. Je pense que c'est le b.a.-ba, la prudence. Et également, quelle que soit la difficulté de l'heure, quand ça arrive, on doit s'assumer. La personne doit faire responsable, quelle que soit son âge et quelles sont les conditions dans lesquelles il se trouve. Parce que la personne, l'enfant qui est né, n'a pas demandé à naître et lui, il a droit à une déclaration normale de naissance, droit à être encadré par son père et sa mère. Merci Souleymane. Les cas de refus de paternité notés au sein de la population sénégalaise inquiètent plus dont les hommes responsables sont souvent entraînés par une pression sociale, ce qui fait qu'ils refusent la paternité de leurs enfants. Je propose d'écouter le reportage de Barthélémy Colly et de Marcel Papé-Cissé. Certaines personnes refusent souvent de reconnaître leur paternité et leur responsabilité après avoir enceinté leur copine, une situation que déplore cette maman. Les jeunes garçons fuient souvent leurs responsabilités, surtout quand ils enceintent leurs copines. On doit le reconnaître et non pas le refuser. En plus, il faut savoir que cela peut arriver dans une relation amoureuse. Il faut aussi que les jeunes filles arrêtent d'avoir plusieurs copains à la fois. La seule chose qu'un homme doit avoir est d'être digne et non pas de fuir ses responsabilités en cas de ce genre de situation. Vous savez, dans la vie, il faut être digne et puis qu'on sache que c'est une femme que nous avons mis enceinte. Donc, on ne doit pas le faire et après refuser. On doit toujours accepter la paternité de l'enfant. Parfois, la pression des parents est à l'origine de ce qui pousse les jeunes garçons à fuir leurs responsabilités et de reconnaître leurs erreurs. Si les jeunes refusent d'admettre leurs erreurs parce qu'il y a la pression sociale qui fait qu'ils refusent de prendre leur propre engagement. Vous savez, quand une femme dit que c'est toi, il faut accepter. Donc si tu n'étais pas allé là-bas, elle ne dira pas que c'est toi. L'erreur est humaine, mais la reconnaître est encore mieux. C'est la seule chose qui peut aider à trouver une solution à ce problème. Merci beaucoup Barthélémy. À présent, l'actualité internationale, bien sûr, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. En Afrique, les réactions sont timides, sauf l'Afrique du Sud. D'ailleurs, une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU est prévue ce vendredi. Les détails dans cet élément de Basile Lognan. Démarrons l'actualité internationale en Afrique au soir de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Les réactions sur le continent africain étaient encore peu nombreuses. Le président de l'Union africaine, Macky Sall, et celui de la Commission, Moussa Faki Mohamed, ont tous deux exprimé leur extrême préoccupation face à la très grave et dangereuse situation en Ukraine. Ils appellent la Russie et tout autre acteur au respect du droit international de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine. Il exhorte les deux parties à l'instauration immédiate d'un cessez-le-feu et à l'ouverture sans délai de négociations politiques. L'Algérie, alliée historique de la Russie, a simplement appelé ses citoyens sur place à faire preuve d'une extrême prudence sans se prononcer sur le fond. Toujours la guerre en Ukraine fait réagir la France. Les candidats à la présidentielle ont condamné en chœur l'invasion russe de ce jeudi 24 février, mais certains, notamment auprès des extrêmes nuances, en considérant que la Russie peut avoir des inquiétudes légitimes pour sa sécurité en raison de l'expansion de l'OTAN à ses frontières. C'est le cas de l'extrême gauche, notamment chez Jean-Luc Mélenchon, au nom d'un anti-impérialiste américain notamment, mais aussi du côté de la droite et de l'extrême droite qui entretiennent des relations avec la Russie de Vladimir Poutine. Terminons l'actualité à New York. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira ce vendredi 25 février au soir à propos de la guerre lancée par Moscou contre l'Ukraine et une résolution devrait être présentée au vote. C'est un texte qui condamne fermement l'invasion de l'Ukraine, qui demande aux Russes de rapatrier ses troupes. Ce projet de résolution contraste avec les habituelles précautions prises par le Conseil de sécurité. Il nomme en toutes lettres la Fédération de Russie. Il condamne
condamne clairement l'agression russe et il a été placé sous le chapitre 7 des menaces de la paix et de la sécurité dans le monde. Merci Bassine Logna. À présent, la page sport avec le décès de l'ancien président de la Fédération sénégalaise de football, El Hadji Malick Sy Souris. Décès survenu ce vendredi matin. Il était le président de la Fédération sénégalaise de football aux années 2002. Et avant d'être donc le patron de la Jeanne d'Arc de Dakar, par ma voix, la TFA présente ses sincères condoléances. Autre actualité du sport en basketball, la deuxième fenêtre éliminatoire au mondial basket masculin a débuté ce vendredi au Sénégal. Le Sénégal joue avec l'Égypte, entre autres informations. Le tirage au sort des barrages de l'Europa League. Les détails avec Alacham. Dakar accueille la deuxième fenêtre des éliminatoires africains pour la Coupe du Monde 2023 de basketball dans la toute nouvelle Dakar Arena du 25 au 27 février 2022. Le Sénégal affronte ce soir à 18 h les pharaons de l'Égypte. Le programme se poursuit comme suit. Le 26 février, Congo démocratique affronte le Sénégal. Le 27 février, Kenya affrontera le Sénégal pour le troisième et dernier match de la deuxième fenêtre des éliminatoires. L'équipe vainqueur sera directement qualifiée à cette prestigieuse compétition mondiale. Tirage des huitièmes de finale de la Coupe d'Europa League est officiel. Le calendrier est classé comme suit. Rangers, Étoile Rouge, Braga, Monaco, Porto, Lyon, Atlanta, Leverkusen, Séville, West Ham, Barcelone, Galatasaray, Leipzig, Spartak et Betis, Eintracht. Le combat de lutte entre le roi des arènes Modulo et le prodige de Pikine Ama Baldé est reporté à une date ultérieure suite à une blessure de Modulo signalée hier par le promoteur de ce combat, Luc Nicolaï. Après son retour de la France où il préparait son combat, Modulo a présenté les papiers médicaux justifiant sa blessure au ligament croisé qui l'empêche d'honorer son contrat pour ce 13 mars face à Ama Baldé. L'actuel roi des arènes devrait subir une intervention chirurgicale dans les jours à venir à l'extérieur. Alacham, merci. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On vous donne rendez-vous demain sur le grand journal de la semaine. Au revoir.